Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Revue de presse de l'UPR, semaine du 5 au 11 mars 2018. À la une cette semaine, 3 semaines de grève se sont déjà écoulées à Mayotte. Les Mahorais se sentent à juste titre abandonnés par la République. Ils protestent contre l'insécurité dans l'île, où plus de 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté, et où les violences sont quotidiennes, faute de moyens investis par la métropole dans la police ou le contrôle des frontières. Alexandre Alsuyer, candidate de l'UPR pour les législatives partielles, appuiera à l'Assemblée nationale, s'il est élu, le nécessaire redéploiement de fonds vers l'île de Mayotte, alors qu'avec l'appartenance à l'Union européenne, ce sont des milliards d'euros de la poche du contribuable français qui partent subventionner les pays de l'Est européen. Source Conbini, 9 mars. France. Accès à la nationalité française à Mayotte, Édouard Philippe met sur la table le statut de la maternité. Le gouvernement réfléchit à extraterritorialiser la maternité de Mamoudzou pour contrer le droit du sol. Cela constituerait une entorse sans précédent aux principes constitutionnels et de l'indivisibilité de la République, alors que les Mahorais souffrent d'un manque de moyens criant pour contrôler les frontières et assurer la sécurité. Ne serait-il pas temps de réinvestir dans la région une petite partie des 9 milliards que la France verse à l'Union européenne à perte chaque année? Source Europe 1, 8 mars. L'UPR au Salon de l'Agriculture. Échange. À l'occasion du Salon international de l'agriculture 2018, François Asselineau, Vincent Brousseau et Charles-Henri Gallois ont échangé avec un éleveur de vaches blondes d'Aquitaine et un fermier du Pays basque produisant le fromage Osso-Iraty. Source UPR 5 mars et 9 mars. F-35, Rafale en Belgique, OTAN, les Scuds du patron de Dassault. Éric Trappier, patron de Dassault, dénonce les conséquences terribles pour l'industrie européenne de l'appartenance à l'OTAN. La règle d'or, dans l'Europe dite Union européenne, a déploré le dirigeant, c'est « j'achète américain ». Le PDG de Dassault dénonce le rôle de l'OTAN dans cette préférence américaine systématique. Vous avez vu les déclarations des Américains et du secrétaire général de l'OTAN? Vous êtes en Europe, vous cotisez 2% de votre PIB pour la défense et vous achetez américain. Et garde à vous! Ces propos des États-Unis et de l'OTAN, il y a 10 jours, contre l'Europe de la défense et les industriels européens, c'est d'une violence terrible. Source Challenge, 8 mars. Éric Trappier, patron de Dassault. L'enseigne de jouets, La Grande Récré, va vers un redressement judiciaire. La chaîne de boutiques La Grande Récré vient de fermer ses portes. C'est le redressement judiciaire qui se profile pour l'entreprise et ses 1600 salariés. La concurrence avec les acteurs en ligne, Amazon et son dumping fiscal, permis par l'Union européenne en tête de file, aura eu raison de l'enseigne. Source Ouest France, 8 mars. Steve Bannon, invité vedette du congrès du FN. Après l'allocution de Marion Maréchal Le Pen aux États-Unis, c'est un nouveau conseiller de Donald Trump qui vient s'exprimer devant le congrès du FN. Cela prouve une nouvelle fois que, bien loin d'une vision gaullienne d'une France souveraine et indépendante, le FN préfère une France qui collabore avec Washington. Bien loin de la volonté affichée de vouloir dédiaboliser leur parti, Steve Bannon a aussi dit haut et fort « Laissez-les vous appeler racistes, xénophobes, islamophobes !» L'UPR n'a décidément rien de commun avec le FN, ce parti qui cherche à attiser les haines et qui, rappelons-le, ne propose pour la France ni la sortie de l'Union européenne, ni celle de l'euro, ni celle de l'OTAN. Source Les Inrocks, 6 mars. Élections législatives partielles dans la première circonscription de Mayotte et la 4e circonscription du Loiret. L'UPR sera présente avec respectivement Alexandre Alioussé et Laurent Chailloux. Source UPR 6 mars et 9 mars.
France, contrôle de l'information. La proposition de loi contre les fake news a fuité. Emmanuel Macron invente le ministère de la vérité. Le juge aura 48 heures pour déréférencer ou ordonner le blocage d'un site qui propagerait de fausses nouvelles. La loi a été calibrée sur le traitement de l'information lors du référendum sur le Brexit, lors de l'élection américaine ou lors du pseudo-référendum catalan. Or, on aurait pu penser que lors de ces trois événements, la propagande médiatique était déjà ouvertement, uniformément et outrancièrement en faveur de positions bien définies, à savoir contre le Brexit, pour Hillary Clinton et pour l'indépendance catalane. Source Huffington Post, 7 mars. Menace de grève à France 3 après le licenciement du journaliste Jean-Marc Pitt. Les syndicats de France Télévisions se mobilisent après l'éviction de l'ancien reporter de guerre à la rédaction nationale qui, depuis 2014, enquêtait sur des affaires locales pour l'antenne régionale de Normandie. Le reporter refusait de faire de son métier un simple rôle de communicant, et au contraire n'hésitait pas à poser des questions gênantes. Source Le Monde, 5 mars. Réforme de la SNCF, les matinales radio à l'unisson contre la grève. De France Inter à Europe 1, en passant par RTL, la sympathie des éditocrates à l'égard de la réforme, quelle qu'en soit la forme, n'a d'égal que leur hostilité envers les mobilisations sociales. Source Acrimed, 7 mars. France, une démocratie malade. Vote bloqué, fronde unanime du Sénat contre le gouvernement. La revalorisation de la retraite des agriculteurs de 75 à 85% du SMIC était proposée par tous les partis politiques, mais le gouvernement a rejeté cet amendement au moyen d'une manœuvre institutionnelle ressentie comme un coup de force d'une rare violence contre une proposition de loi d'initiative parlementaire. Une manœuvre qui arrive 3 jours après l'opération de communication du président au Salon de l'Agriculture. Source Public Sénat, 7 mars. Le gouvernement veut restreindre le droit d'amendement des parlementaires. Quoi de plus normal lorsque 80% des lois françaises sont des transpositions de directives européennes? De moins en moins de pouvoir doit être donné au peuple et à ses représentants. On finira peut-être par l'utilisation exclusive d'ordonnances, comme pour la SNCF ou le droit du travail. Les députés Godillot applaudissent. Source le JDD, 7 mars. Jean-Claude Mailly déclare forfait. C'est incroyable mais vrai. Le patron de Force ouvrière ne croit plus dans l'intérêt de lutter contre les réformes scandaleuses du Code du travail. La réalité est que les dirigeants des principaux syndicats français sont face à un conflit d'intérêts. D'une part, ils font partie de la Confédération européenne des syndicats et reçoivent donc un financement de la Commission européenne. D'autre part, ils font mine, ou ils ne le font plus en l'occurrence, de s'opposer à la privatisation de la SNCF, demandée par l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Pour en finir avec les syndicats jaunes, le programme de l'UPR prévoit la reconstitution de syndicats indépendants. Source Regard, 6 mars. François Baroin va conseiller la banque d'affaires Barclays. François Baroin, ancien ministre de l'économie, va conseiller la banque d'affaires Barclays, tout en conservant ses fonctions électives de maire de Troyes, de président de la communauté d'agglomération de Troyes et de président de l'Association des maires de France. À l'image d'un José Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne, recasé à Goldman Sachs, le mélange des genres entre secteur bancaire et politique se propage en France. Source L'Obs, 6 mars. Gérard Collomb cite Saint-Augustin et remporte son pari avec le Premier ministre. On a dans ce pays un gouvernement qui parie de luxueuses bouteilles de vin en s'amusant avec un discours sur la situation des plus pauvres. Rarement a-t-on vu une telle désinvolture et un tel mépris du peuple de la part de ceux qui sont au pouvoir. Source France 3, 5 mars. France, un État qui démissionne. Suppression d'obtention. Suppression d'options, de postes, de classes, d'écoles. Nécessité financière ou mutation imposée? À l'heure où le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé la suppression de plus de 300 classes en milieu rural,
l'UPR met en ligne un très instructif dossier de sa responsable nationale de l'éducation, Anne Limoges, par ailleurs enseignante. L'éducation, comme d'autres services publics, est menacée de privatisation, processus qui va peu à peu remplacer la culture générale par le seul développement d'un bagage utile en entreprise. Source UPR 8 mars. L'ODEV. Les salariés du centre hospitalier poursuivent leur grève. La réorganisation prévoit la réduction d'1 heure de leur horaire quotidien pour effectuer la même charge de travail. Partout en France, c'est toujours la même destruction du service public réclamée par les GOPÉ. Et, en même temps, la France finance les fastes de Bruxelles. Source France 3, 4 mars. Santé. Les aérosols ne sont plus remboursés s'ils sont prescrits par un médecin généraliste. La Sécurité sociale a décidé d'appliquer une loi déjà existante, qui autorise seulement les spécialistes à prescrire les aérosols. Ceux-ci sont notamment utilisés pour combattre l'asthme et les détresses respiratoires en tout genre. Les médecins généralistes, qui fustigent la mesure, pointent surtout un risque dans les zones rurales et en particulier dans les déserts médicaux, où certains spécialistes peuvent manquer cruellement. Dans ces régions, les patients vont devoir redoubler d'organisation. Pourtant, il suffirait seulement de sortir de l'Union européenne pour retrouver la marge budgétaire nécessaire à la santé de tous. Source France Bleu, 6 mars. France, privatisation. Aéroport de Paris, l'État veut lancer la privatisation, les candidats se bousculent. L'État suit à la lettre les grandes orientations de politique économique, GOPÉ, qui imposent de réduire le périmètre du secteur public. Le patrimoine national est bradé au nom de la libre concurrence prônée par l'idéologie européenne. Article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Ce sont les groupes multinationaux, dont le seul intérêt est l'argent, qui prennent le contrôle de ce qui devrait servir l'intérêt commun. Source L'Opinion, 7 mars. Paris, des milliers de faux contrôles de stationnement. La société Streeteo, en charge du contrôle du stationnement à Paris, a mis en place une procédure pour augmenter artificiellement les chiffres et tenir les objectifs de la ville. La loi de la jungle et du profit a remplacé le service public. Source Le Parisien, 7 mars. Transport. Transdev obtient l'autorisation de concurrencer la SNCF. La guerre du rail commence. Transdev a annoncé vendredi qu'il avait obtenu le certificat de sécurité ferroviaire nécessaire à la mise en circulation de ses trains de voyageurs une fois que la SNCF n'aura plus son monopole en France en raison des injonctions de l'Union européenne. Source Le Point, 9 mars. France, francophonie. Parler l'anglais renforce la francophonie selon Emmanuel Macron. Est-il besoin d'un commentaire? Source La Presse, 5 mars. Les Français attendent que les hommes politiques ne maltraitent plus leur langue. Les Français sont une très large majorité à estimer que la langue agit comme un lien social. La langue est pour 7 Français sur 10 une composante majeure de l'identité française. Ils sont également 55% à penser que les dirigeants politiques et les services publics doivent montrer l'exemple, et non crier « France is back » comme Macron. Source Le Figaro, 9 mars. France, les défaites de Macron. Prison, les syndicats de magistrats consternés par les annonces de Macron. L'Union syndicale des magistrats, majoritaire dans la profession, déplore des inepties et le syndicat de la magistrature dénonce des contre-vérités. Macron prévoit-il d'appliquer la loi sur les fake news à lui-même? En attendant, les cris d'alarme continuent à retentir concernant la surpopulation carcérale, comme à Plumeur. Source Le Monde, 7 mars. Ces sévères défaites européennes d'Emmanuel Macron passaient inaperçues. Emmanuel Macron vient de subir 2 revers majeurs dans ses affaires européennes, dont il évite de se vanter et que la presse subventionnée ne relève pas. Le premier concerne le travail détaché. Le second concerne la taxation des GAFA. Macron ou pas, la France n'impose pas dans le système européen sa volonté aux pays qui ne... Macron ou pas, la France n'impose pas
dans le système européen sa volonté aux pays qui tirent au profit de la compétition socio-fiscale. Source Atlantico, 5 mars. Réforme de la zone euro, Macron face à la fronde des pays du Nord. 8 pays ont publié une position commune refusant par avance le projet de réforme de la zone euro lancé par Macron. Face à ce front commun, qui ruine toute possibilité de changement substantiel, du fait du principe de l'unanimité des États membres de l'Union européenne pour un tel changement, Macron pouvait faire mine de compter, jusqu'à présent, sur une solidarité des pays du sud de l'Union. Avec les élections italiennes, il a perdu un de ses alliés européistes. Source Les Échos, 6 mars. Europe. Le CETA pourrait être incompatible avec le droit de l'Union européenne. Un arrêté de la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, donne de nombreux espoirs aux opposants du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, CETA. Source Libre France, 6 mars. La Suisse refuse la suppression de la redevance pour financer son audiovisuel public. La votation a été l'occasion de lancer un grand débat sur le coût des services publics de l'information et de son utilité. Pour la France, dans son programme, l'UPR propose de créer un service public de l'information et de la culture, chargé de favoriser la qualité des débats publics, l'élévation de la culture générale et l'éducation de tous. Source La Tribune, 4 mars. La Commission européenne contredite sur le gazoduc russe Nord Stream 2. La Commission européenne, composée d'eurocrates non élus, souhaite mettre des bâtons dans les roues au projet Nord Stream 2. Ce projet doit permettre à la Russie de doubler ses livraisons de gaz vers l'Allemagne via la mer Baltique. Elle s'est heurtée à l'opposition du Conseil de l'Union européenne, composé, lui, des représentants des États. Source Les Échos, 5 mars. Celui qui gouvernera l'Italie détruira l'euro de l'intérieur. Des plans sont faits par diverses parties pour introduire une monnaie parallèle qui pourrait mener à terme à la destruction de l'euro. Source The Telegraph, 7 mars en anglais. Et traduction. Monde et diverses. Sommet historique entre les deux Corées, fin avril, et prochaine rencontre de Kim Jong-un et Donald Trump. C'est une rencontre surprise que François Asselineau avait anticipée. On assiste à un réchauffement diplomatique très incroyable, très spectaculaire, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et du coup, Donald Trump est pris un peu à contre-pied. Et Donald Trump a fait, donc le président des États-Unis, a fait lui-même des déclarations assez incroyables, du style, il pense que s'il le rencontrait Kim Jong-un, il pense qu'il pourrait très bien s'entendre avec Kim Jong-un. Donc d'un seul coup, cette tension internationale considérable qui avait culminé il y a quelques mois, on est en train de la voir s'effondrer. Tout le monde ne peut que s'en réjouir, parce que moi je suis pour la paix du monde. Il n'est pas exclu d'ailleurs, tout peut arriver dans ce bas monde, il n'est pas du tout exclu que l'on voit peut-être avant la fin de l'année, je pensais par exemple à la session de l'Organisation des Nations Unies qui va redémarrer en septembre de chaque année, donc peut-être l'Assemblée Générale où il y a les dirigeants de tous les pays du monde qui défilent, qui sait, peut-être on va s'arranger pour que dans un couloir, Donald Trump, le président des États-Unis, rencontre Kim Jong-un qui aurait fait le déplacement et qui se serre la main et qui s'échange 3 mots. C'est possible. C'est sans doute pas encore prévu, mais c'est possible. Peut-être que c'est un truc comme ça qui se passera dans les semaines ou les mois, ou peut-être à la fin de l'année, je disais à l'ONU, ou peut-être l'année prochaine, ou dans 2 ans, peut-être pas. J'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dossiers, ni dans le secret des têtes, mais peut-être que ça pourrait arriver. En attendant, la Corée du Nord a assuré que, si elle n'était pas attaquée, elle allait normaliser ses liens avec les États-Unis. Si les sanctions contre la Corée du Nord ont été renforcées, il est notable de voir que, fait historique, Donald Trump va prochainement rencontrer Kim Jong-un. Source La Croix, 6 mars. Rencontre à Pyongyang entre une délégation sud-coréenne de très haut niveau, à gauche, et le leader nord-coréen Kim Jong-un, accompagné de sa sœur Kim Yo-jong, à droite. Dubaï prévoit de faire analyser l'ADN de tous ses habitants par une intelligence artificielle. Ce projet a été lancé officiellement pour anticiper et traiter les personnes victimes de maladies génétiques. À terme, l'idée est de remplacer les gènes défaillants au moyen de médicaments dédiés.
Le respect de la vie privée des patients n'est déjà pas garanti, mais ce projet pose aussi la question de savoir si l'eugénisme est l'avenir de la médecine que l'on nous propose. Source CNews Matin, 6 mars. Marre de Google et Facebook? Des alternatives françaises existent. Le moteur de recherche Google et le réseau social Facebook jouissent d'un quasi-monopole dans leur domaine. Leur point commun? Ils collectent massivement les données personnelles de leurs utilisateurs à des fins publicitaires et de renseignement. Mais quelques irréductibles Gaulois veulent construire un web plus éthique. Parmi eux, Quant, Lilo ou encore Waller promettent des services protecteurs à la vie privée. Source La Tribune, 9 mars. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!